Bonsoir à tous, bienvenue dans le journal de Canal 32. Nous sommes le mardi 14 décembre. Parmi les titres du JT, un atelier famille organisé samedi à la ludothèque de Saint-André-les-Vergers. Pour les adultes comme pour les enfants, c'était l'occasion de tester les différents jeux et jouets, ceux qui apparaîtront pourquoi pas sous le sapin de Noël. À Fravaux, près de Bar-sur-Aube, les 60 habitants espèrent comme cadeau un réseau de téléphonie mobile. La commune est l'une des très rares de l'Aube à ne pas encore être couverte, et ce malgré la mobilisation du maire. Un reportage dans un instant. Et puis un reportage également sur les artistes en résidence. Cyril Tavernet a rencontré Clémence Paulet, une jeune artiste accueillie à la résidence d'auteurs-illustrateurs de livres pour la jeunesse à Troyes. Pendant 4 mois, grâce à cette aide, elle peut se consacrer entièrement à son travail. Mais on commence ce journal par les images de l'arrivée du Père Noël à l'aérodrome de Barberey-Saint-Sulpice. C'était ce matin vers 9h30. Pour la 2e année consécutive, l'homme à la grande barbe blanche a emprunté l'un des 2 avions de l'association Air Campus. À son arrivée de Laponie, elle attendait une 50aine d'élèves de l'école Paul Bert à Troyes. Bien sûr, la distribution de cadeaux était au programme, avec notamment des bonbons, des chocolats ou encore des animaux en peluche. On écoute tout de suite le Père Noël, ravi de participer à ce bain de foule, quelques minutes donc après son atterrissage. Ça marche, hein, ça marche. Ah. Oh, le Père Noël, il est content le Père Noël. J'ai reçu tellement de lettres pour venir à Barberey, pour voir tous ces petits-enfants. Regardez comme ils sont gentils. Je suis sûr qu'ils ont tous été très très gentils. Et c'est pour ça qu'ils vont avoir beaucoup de cadeaux. Je viens de très loin. Je suis venu en avion. Heureusement, je suis à l'heure. Merci encore, voilà encore. Père Noël donc au micro de Jonathan Boisset. On reste dans l'esprit de Noël avec un atelier famille organisé samedi à la ludothèque de Saint-André-les-Vergers. Pour les adultes comme pour les enfants, c'était l'occasion de tester les différents jeux et jouets, ceux qui apparaîtront, pourquoi pas, sous le sapin le 25 décembre, le tout avec un objectif bien précis, trouver des idées de cadeaux bien loin des consoles de jeux et autres nouveautés technologiques. Christian Vira a participé à l'atelier. La ludothèque ressemble peut-être à la maison du Père Noël, puisque l'on y trouve 1900 jeux et jouets. Parce que les voitures, elles descendent vite et ça me plaît. Tous les mois, ici, parents et enfants sont conviés à découvrir des nouveaux jeux. Pour certains, il s'agit d'un bon moyen pour trouver des idées de cadeaux. C'est pas évident parce qu'on se fait avoir par les attrape-nigo des publicités qui ne sont pas forcément les jeux les plus faciles et les plus utilisés par les enfants. Ici, les 2 animatrices délivrent parfois des conseils. Pour les enfants de 0 à 2 ans, elles recommandent des jouets qui délivrent des sensations immédiates. C'est-à-dire où l'enfant joue et il a un résultat immédiat, il voit tout de suite, il entend, il voit. L'enfant aime bien les jeux avec beaucoup de couleurs, les jeux qui font du bruit, les jeux qui peuvent pousser. Il ne va pas rester un quart d'heure sur le même jeu. Hein. Ça, non, si on veut être tranquille, non, c'est pas la peine. Hein. Entre 8 et 12 ans, les enfants aiment imiter les grands. Prendre soin de bébé, faire les courses ou la cuisine convient aussi bien aux filles qu'aux garçons. Des jeux d'imitation, alors par exemple ici on a l'espace marchande, alors avec la balance par exemple, où on peut peser les aliments qu'on peut retrouver, tac, et puis les petits sous dans la caisse. Donc aussi bien des pièces de monnaie, sans oublier la carte bancaire quand même, indispensable. C'est la maman, c'est le papa, et ils reproduisent effectivement les gestes qu'ils peuvent voir au quotidien. Ça, je trouve ça extraordinaire quand même. Voilà. Et là, après, t'as le batteur. Bonjour. Pour les adultes, inutile de choisir forcément un jeu de lettres. Il s'appelle le Spirobille et qui plaît beaucoup et aux enfants et aux adultes. Et puis c'est un jeu qui est rapide, qui est facile à comprendre. On y joue de suite et qui renvoie aussi beaucoup d'émotions. L'émotion et le partage, voilà la clé d'un bon choix. La ludothèque de Saint-André-les-Vergers accueille tous les aubois. En cette période de fête, elle a sélectionné des jeux faciles à trouver et pour tous les goûts.
À vous maintenant de faire votre choix. Sous le sapin, le cadeau idéal pour les habitants de Fravaux. Ce serait sans aucun doute un réseau de téléphonie mobile. Dans cette commune de 60 habitants dans le Bar-sur-Aubois, on ne capte pas avec son téléphone portable. Fravaux est l'une des rares communes auboises à ne pas encore être couverte. Malgré la mobilisation du maire, les opérateurs répondent toujours aux abonnés absents. Reportage à Fravaux, Jonathan Boisset. Ce n'est pas une légende, Fravaux est situé dans une zone blanche, un lieu qui n'est pas couvert par les réseaux de téléphonie mobile, un manque pour la soixantaine d'habitants du village. Il y a des habitants ici qui sont dans le secteur médical, infirmières et autres, d'autres qui sont soumis à des astreintes téléphoniques. Évidemment, ça pose un souci de transmission des lignes. Il y a 10-15 ans, ça pouvait être un complément à une ligne fixe. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'ont plus que des lignes mobiles chez elles, ce qui est vraiment une gêne importante pour les habitants. La commune est située au fond d'une vallée avec une végétation dense, autant d'éléments qui ne favorisent pas la diffusion des ondes de téléphonie mobile. Depuis son élection en 2008, le maire a contacté les opérateurs ainsi que les différents acteurs publics et à chaque fois, la réponse est la même. Les opérateurs m'ont tous répondu par la négative, comme lequel aucun projet n'était envisageable pour l'instant sur ma commune. Ces opérateurs sont tenus de couvrir 99% de la population et non pas du territoire. Parce qu'ils forcément, ils ont atteint cet objectif ou sont en passe de l'être. Le souci est qu'ensuite, j'ai démarché le président du conseil général qui a fait son travail en démarchant le préfet de région qui est en charge de ce dossier. Et que pour l'instant, la réponse que l'on a est que le dossier est figé puisqu'il n'est pas possible d'inscrire notre commune sur cette zone. La liste des zones blanches a été établie il y a 2 ans. Le village n'est pas inscrit dans cette liste qui référence les communes dans le même cas, une douzaine dans le département. C'est un frein à l'extension de notre village et puis il y a un manque de perspective d'avenir puisque pour l'instant rien ne bouge et visiblement rien ne se fera tout de suite. L'autre jour, nous assistions à une réunion avec le président de la République sur Troyes où il a bien avancé l'idée d'une équité dans le développement des territoires. Ça fait partie de l'équité dans le développement des territoires. La meilleure solution serait l'implantation d'une antenne relais permettant aux villageois d'utiliser leur téléphone mobile, mais le maire reste réaliste. Ce serait illusoire et, pour tout dire, mal calculé d'investir dans un récepteur émetteur GSM qui peut avoisiner les 100 000 euros pour une commune qui comporte 60 habitants. Ce que je souhaiterais de la part des opérateurs, des 3 opérateurs principaux, pourquoi pas les autres, c'est de nous proposer des solutions alternatives à moindre coût qui permettraient à chacun de décider ou non d'avoir le portable chez soi. Pour le moment, pas de solution en vue donc, mais le premier magistrat espère bien pouvoir un jour utiliser son téléphone dans son village. Des images des cerfs du Grand Véon à Troyes pour célébrer la 4e fleur décrochée par la ville. La reconnaissance vient d'être décernée par le Conseil national des villes et villages fleuris. En 2010, seules 212 communes françaises ont obtenu le label. Il faut dire que l'accent n'est plus mis sur la quantité de fleurs et de plantes installées. L'aspect pédagogique et l'aspect environnemental du fleurissement comptent désormais pour beaucoup. Marc Brett, l'adjoint au maire de Troyes en charge notamment du développement durable, illustre à Christian Vira cette gestion raisonnée des espaces verts à Troyes. Le jury national a notamment apprécié, si vous voulez, notre délibération prise au conseil municipal et votée à l'unanimité de tendre vers un objectif d'utilisation de 0 produit phytosanitaire sur l'ensemble du finage communal à l'horizon 2010. Alors, un seul chiffre, si vous voulez, au cours des 3 dernières années, 2008, 2009, 2010, les services municipaux sont passés d'une consommation de 200 litres par an de produits phytosanitaires à 20 litres cette année 2010. Et dans le cercle très fermé des 4 fleurs, Troyes rejoint 3 autres communes auboises, La Chapelle-Saint-Luc, Neuville-sur-Seine et Colombey-le-Sec. Troyes qui attend désormais des retombées touristiques et économiques. C'est un coup de pouce dans la carrière d'un artiste. Intéressons-nous maintenant au principe des résidences. Clémence Paulet est une jeune artiste de 25 ans, accueillie à la résidence d'auteur-illustrateur de livres pour la jeunesse à Troyes, rue Jeanne d'Arc exactement. Pendant 4 mois et grâce à l'association Lecture et Loisirs, Clémence se consacre entièrement à son travail personnel d'artiste. Reportage Cyril Tavernet.
Clémence Paulet a 25 ans. Elle est sortie de ses études des arts décoratifs de Strasbourg en juin. Depuis 3 mois et jusqu'à la fin décembre, elle a été retenue pour être la nouvelle résidente de la résidence d'auteurs de Troyes. En fait, donc, je sortais de l'école en juin et c'est vrai qu'en étudiant, on ne se rend pas vraiment compte de la réalité de la vie. Et donc c'est pour ça que je me suis dit être en résidence, ça pourrait quand même être une bonne option. Et en plus, quand j'ai regardé en détail la résidence, je me suis vraiment rendu compte à quel point ça pouvait être génial pour moi. Ce lieu de création, situé rue Jeanne d'Arc, existe depuis 1994. 14 artistes y ont séjourné, un par an pendant 4 mois. On est dans un lieu entre guillemets qui nous est offert pendant 4 mois, un espace qu'il est rare de pouvoir s'offrir à 25 ans. Les résidents sont sélectionnés sur dossier, études et travaux en cours, mais c'est surtout les envies créatrices qui sont retenues. Cette résidence est la seule dans la région. C'est non seulement donc un lieu d'accueil, mais il y a tout un suivi. Les artistes ne sont pas lâchés pendant les 4 mois. Disons qu'on les bichonne, on les chouchoute, on les accompagne dans leur démarche. Et c'est vrai que cela crée des liens et je crois que tous ceux qui sont passés dans la résidence retiennent cette chaleur humaine en plus de tout ce que nous pouvons leur apporter sur le plan matériel. Le plan matériel, c'est essentiellement une bourse de 5 à 8 000 euros. Les résidents sont auteurs, illustrateurs. Leur travail est mis en valeur lors du salon régional du livre pour la jeunesse. J'ai rencontré d'autres auteurs, d'autres illustrateurs. Donc c'est vraiment un premier pas dans la vie professionnelle. A priori, des gens qui peut-être n'auraient pas entendu parler de moi entendent parler de moi. C'est vraiment une chance, mais après, c'est un monde, un univers assez... Enfin, c'est pas évident, donc je sais pas encore si dans 6 mois, je serai encore sur le marché. Ce qui est sûr, c'est que Clémence exposera à la médiathèque du Grand Troyes l'an prochain pendant le Salon du Livre. C'est la seule obligation exigée par l'association Lecture et Loisirs qui accueille ces jeunes pour qu'ils deviennent des artistes reconnus. Et rendez-vous donc pour le prochain Salon régional du livre pour la jeunesse à Troyes. La 25e édition se tiendra du 13 au 17 octobre 2011. Du football pour clore ce journal. L'Estac connaît son adversaire pour les 32e de finale de la Coupe de France. Connaît en fait ses 2 adversaires potentiels. Ce sera soit l'équipe de Ligue 2 de Metz, soit la formation de CFA de Sannois-Saint-Gratien. Le match en retard du 8e tour aura lieu le week-end prochain. Quant au 32e de finale, il devrait se dérouler au Stade de l'Aube le samedi 8 janvier. En attendant, il y a du championnat vendredi, la 18e journée de Ligue 2 face à Évian. Pour que le match ait bien lieu, la pelouse du Stade de l'Aube est bâchée et chauffée depuis hier. Ces précautions ont été prises en prévision des chutes de neige annoncées et de la baisse sensible du thermomètre attendue notamment pour la fin de semaine. Pour l'instant, donc, le match Estac-Évian de ce vendredi est bien maintenu grâce notamment à cette bâche que vous voyez en image. Plus de précisions sur la météo de demain et des jours à venir avec la météo de Sandra Durupt dans un instant. Demain, c'est Mathieu Mercier qui présentera votre JT. Très belle soirée à tous, à très bientôt sur Canal 32.